Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vite ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation, faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors sans plus tarder, commençons par l'action du jour. En ce 23e jour du Ramadan, je te propose aujourd'hui de prendre un moment pour réfléchir à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'une des caractéristiques les plus fondamentales. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahman, il est Rahim. On le voit dans le Coran, dès le départ dans Surat al-Fatiha, on le voit dans la Basmala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle sans cesse sa miséricorde et nous appelle à suivre son exemple en étant nous-mêmes miséricordieux envers les autres. Donc je te propose aujourd'hui de réfléchir à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la manière dont tu peux incarner cette miséricorde envers les autres en un acte d'adoration. Donc ce que je te propose, c'est premièrement donc de réfléchir à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala déjà envers toi, donc de prendre un moment pour méditer sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. C'est un moyen de comprendre à quel point sa miséricorde elle est grande. Allah, dans sa miséricorde, il est toujours prêt à pardonner, peu importe la gravité de nos péchés. Et cette porte du pardon, elle reste tout le temps ouverte tant que nous nous repentons sincèrement, donc je t'avais parlé du repentir, et que nous revenons vers lui. Peu importe combien de fois nous avons failli, et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous tend l'opportunité avec bienveillance de nous pardonner. Et ça doit nous rappeler qu'il n'y a jamais de point de non-retour dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est toujours près de toi, plus que tu le penses. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde énormément d'occasions pour revenir vers lui. Ce mois du Ramadan, c'est une occasion pour revenir vers lui. Les invocations sont exaucées dans certains moments donc, de la journée, par exemple au moment de la rupture du jeûne, et chaque jour on a cette possibilité de nous repentir, de revenir vers lui par des actes d'adoration, que ce soit la salat, par la lecture du Coran, par des invocations. Et ces invocations et ces occasions de purification, c'est un signe de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous racheter, de nous corriger et de nous améliorer constamment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours une opportunité de nous améliorer et d'effacer nos fautes et c'est à nous de saisir ces occasions. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est toujours présente pour nous entendre, que nous soyons dans l'épreuve ou dans la joie. Allah subhanahu wa ta'ala entend nos invocations, même quand on a l'impression parfois qu'on est totalement seul. Il est proche et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il est celui qui répond à l'invocation de celui qui l'invoque. Donc il n'y a pas un moment où il nous abandonne. Donc pense au moment où tu as été éprouvé dans des difficultés, où tu as traversé des épreuves et quand tu regardes en arrière, tu t'aperçois que ces moments c'était une opportunité pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il t'a aidé à traverser ces épreuves et à chaque moment de souffrance, eh bien il t'a guidé. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne des bienfaits au quotidien. Et ça, encore une fois, c'est un signe de sa miséricorde. Parfois, ce sont des bienfaits qui sont invisibles, mais qui sont essentiels pour notre vie. Que ce soit l'air que nous respirons, la santé que nous avons, la nourriture, l'eau, la famille, les amis, tout ça, ce sont des bienfaits qui sont témoignages de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Même chaque souffle que tu as, c'est un cadeau de sa part. Donc, quand tu sens que tu es épuisé, quand tu es submergé par la vie, eh bien, pense à tous ces bienfaits qu'il y a autour de toi, et ça va être encore une fois un rappel de sa miséricorde. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne se limite pas seulement à nous accorder son pardon ou ses bienfaits, il a également créé l'univers avec une grande sagesse et miséricorde où chaque élément joue un rôle précis dans notre équilibre, que ce soit l'immensité de l'univers, que ce soit la beauté de la nature, que ce soit le cycle des saisons, tout cela, bien, ça témoigne de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu admires, c'est plein de petites choses qui sont devenues notre quotidien, notre paysage du quotidien, et on a l'impression que ce sont des choses qui sont acquises, mais ce sont des signes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'exemple ultime de la miséricorde envers les autres. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a toujours montré une grande compassion envers les personnes vulnérables, et notamment durant le mois du Ramadan, que ce soit envers les orphelins, envers les veuves, envers les pauvres, envers
les esclaves. Donc il avait encouragé ses compagnons à prendre soin de ces personnes et à les traiter avec dignité. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a montré une miséricorde immense même envers ceux qui étaient ses ennemis. Et ça, on peut le voir par exemple quand certaines personnes s'étaient converties. Par exemple Hind, quand c'était une grande ennemie du prophète alayhi salatu wassalam, mais après sa conversion en islam, le prophète alayhi salatu wassalam lui a montré énormément de miséricorde et elle est devenue une grande alliée de la communauté musulmane. Et ce geste montre qu'il n'était pas rancunier, mais qu'il pardonnait et qu'il accueillait les autres avec miséricorde. Et donc, à quel point il faisait preuve de miséricorde même envers les autres. La miséricorde également envers les enfants. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il aimait beaucoup jouer avec les enfants, donc il se contentait pas de les ignorer ou de les minimiser en disant que c'était juste des enfants, mais il prenait la peine de jouer avec eux, de discuter avec eux comme si c'était des adultes. La miséricorde également envers les animaux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'avait pas uniquement de miséricorde envers les êtres humains, il avait également un grand respect et de compassion envers les animaux. Il nous a enseigné à quel point, il faut prendre soin de la nature qui nous entoure et de tous les êtres vivants qui nous entourent. Même lors des conflits, lors des disputes, le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait encore preuve d'une grande miséricorde. Il ne cherchait pas à humilier ou à dominer la personne, mais plutôt à réconcilier, à apaiser les personnes entre elles, et ne cherchait jamais donc la vengeance. Quand une personne venait pour l'insulter, parce qu'il a été beaucoup insulté, frappé, agressé, etc., et au lieu de répondre avec colère, il répondait toujours avec calme, avec douceur, et il cherchait à dissiper l'hostilité par la gentillesse. Et il disait, je n'étais envoyé que pour être un exemple de miséricorde. Donc nous devons suivre en tant que croyants cette miséricorde, l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam en termes de miséricorde. Donc nous devons faire preuve de cette miséricorde envers les autres, mais la miséricorde, c'est également envers toi-même. La miséricorde, elle ne doit pas être seulement dirigée envers les autres, mais également de la pratiquer avec toi-même. Et comment pratiquer la miséricorde envers toi-même? Eh bien, c'est déjà d'accepter tes imperfections. Personne n'est parfait, on a tous des faiblesses, on a tous fait des erreurs, on en fera encore, on a tous des défis à surmonter, mais là, le plus important, c'est de reconnaître que ces imperfections, elles font partie de notre humanité et qu'elles ne nous définissent pas. Donc la perfection, ce n'est pas l'objectif, mais plutôt de s'améliorer. C'est pour ça que j'ai fait ces épisodes de podcast durant ce mois du Ramadan, de s'améliorer chaque jour. Quand tu commets une erreur, de te rappeler que ça fait partie du processus d'apprentissage et que chaque erreur, c'est une occasion de grandir. Donc si tu fais une erreur dans une tâche ou dans tes relations ou dans ta vie, eh bien, sois bienveillante envers toi-même. Dis-toi que c'est une occasion d'apprendre de tes erreurs et non le reflet bien de ta valeur personnelle. Il faut pratiquer ce qu'on appelle l'autocompassion. Donc, c'est le fait de se traiter soi-même avec la même bienveillance que l'on offrirait à une personne proche. Donc, au lieu de te critiquer ou de te juger durement, parle-toi avec gentillesse, encouragement. Quand tu te trouves dans des moments difficiles, rappelle-toi que tu mérites le même amour et la même attention que tu offrirais à quelqu'un d'autre. Donc, si tu rencontres un échec ou un obstacle, au lieu de dire « Oh, je suis nulle, j'y arriverai jamais », et dis-toi, vas-y, je fais de mon mieux, c'est normal, je rencontre des obstacles, mais je vais me relever, je vais essayer encore, je vais y arriver. Voilà, d'avoir de l'autocompassion, de la compassion envers toi-même, parce que parfois on est très dur envers nous-mêmes, et finalement, on ne fait pas preuve de miséricorde. La miséricorde, c'est également se pardonner. Donc le pardon, c'est bien quand on pardonne pour les autres, mais c'est bien également de se pardonner soi-même. Quand tu commets une erreur, au lieu de rester bloqué dans la culpabilité, une fois que tu as fait ton repentir, que tu t'es engagé à ne plus faire cette erreur, pardonne-toi et laisse-toi aller. Rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, qu'il est le pardonneur par excellence et qu'il veut que nous nous repentions et que nous nous améliorons sans rester figés sur nos erreurs passées, parce que ça, c'est une ruse de shaitan, de te faire culpabiliser sur tes erreurs et de ne pas avancer. Prends cette erreur encore une fois comme une expérience de vie et fais preuve de miséricorde envers toi-même. Comprends que le chemin du repentir, c'est une opportunité de se purifier et ce n'est pas une raison de te juger sévèrement. Faire preuve de miséricorde envers toi, c'est également prendre soin de toi. Prendre soin de ta santé physique, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce corps comme une amana, donc on doit en prendre soin. Mais également de ta santé physique, c'est important, mais la santé morale, c'est très important également, et ça, il ne faut pas l'oublier. Prends le temps de te reposer, prends le temps de faire des activités qui te ressourcent, prends le temps de nourrir ton corps avec une alimentation saine, de nourrir également ton âme, parce que j'aurais fait un épisode sur qui es-tu, qu'est-ce qui compose notre être, et nous, en tant que musulmans, on considère que
On n'est pas juste composé d'un corps et d'un esprit, donc on ne se ressource pas juste intellectuellement et physiquement, mais également nourrir son âme. C'est ce qu'on est en train de faire pendant ce mois du Ramadan, nourrir son âme par la lecture du Coran, par la méditation du Coran, par plein de choses qui vont nourrir également ton âme. Et tout ça, ce sont des moments qui sont essentiels pour cultiver cette miséricorde envers toi-même. Donc si tu te sens fatigué, si tu te sens stressé, accorde-toi une pause, fais une promenade, lis un livre, fais une salat, prends soin de toi et honore le corps et l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié. La miséricorde envers soi-même, c'est également être patiente. C'est comprendre que le changement, il se produit pas du jour au lendemain. Donc il faut être patiente et il faut comprendre que tu grandis à ton propre rythme. Il faut pas se comparer aux autres, parce que si tu te compares aux autres, tu auras toujours l'impression d'être en retard. On a chacun eu une histoire de vie, et tout le monde n'est pas parti avec le même point de départ, notamment en termes de religion. Tout le monde n'a pas commencé avec le même point de départ. Certains ont grandi dans des familles qui sont musulmanes, très pratiquantes, d'autres pas du tout, d'autres sont convertis. Donc il faut comprendre que la miséricorde, c'est également la patience et comprendre que le changement, ne se fait pas du jour au lendemain. Donc si tu travailles sur des objectifs, sois patiente. Si tu fais un pas en avant, sois contente et reconnais que les progrès, même les plus modestes, c'est quelque chose de positif. Donc dans l'exercice du jour aujourd'hui, on va réfléchir à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment tu vas prendre ton petit carnet du Ramadan et tu vas répondre à des questions. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai les questions en description sous l'épisode. Vous allez retrouver à chaque fois l'exercice du jour à faire. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de réfléchir aux 3 bienfaits que tu as reçus aujourd'hui et pour lesquels tu te sens reconnaissante. Donc tu vas écrire 3 choses. Quand as-tu dernièrement ressenti la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie? Donc la première question, ce sont les 3 bienfaits que tu as reçus aujourd'hui. Maintenant, la deuxième, c'est quand est-ce que tu as ressenti la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala la dernière fois dans ta vie? À toi de voir. Et quelles sont les erreurs que tu te pardonnes aujourd'hui? Donc, identifie une erreur que tu peux accepter avec miséricorde et pour laquelle tu te pardonnes, tout en étant reconnaissante que tu peux apprendre de cette erreur et grandir de cette expérience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite de trouver les réponses à toutes ces questions. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles pour me soutenir si tu es sur Apple Podcasts et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te souhaite bon courage et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme spécial Ramadan. C'est la dernière ligne droite, ce sont les 10 derniers jours et c'est là qu'il faut tout donner. Je te souhaite bon courage, c'était Younous. Salam alaikum.